Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons fêté il y a quelques jours la fête de tous les saints. Et voilà qu'aujourd'hui, la liturgie nous donne Saint Charles Borromée en ce mercredi 4 novembre. Et la liturgie nous offre aussi cet évangile rapporté par Saint Luc et qui nous dit ceci: celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Saint Charles Borromée éclaire parfaitement cette parole de Jésus, dans la mesure où cet homme qui était issu d'une famille très en vue italienne, propre neveu du pape, créé cardinal alors qu'il n'avait à peine 20 ans, voilà que cet homme à qui on invitait de quitter Milan au moment de la peste en 1576, un homme qui pouvait se réfugier dans de très grands palais, comme ce fut le cas de beaucoup de ses confrères cardinaux. Voilà un homme qui a décidé de rester au cœur de sa ville, au cœur d'une ville malade, au cœur d'une ville touchée par l'épidémie de la peste. Et cet homme, contre toutes les conseils qu'on lui avait demandés, a préféré son sacerdoce, sa mission, au refuge confortable dans sa propre famille. En 1576, alors que le gouverneur est un peu dépassé, voilà que Charles Borromée prend des initiatives, invite les prêtres, tout en étant extrêmement prudent, invite les prêtres à accompagner cette épidémie, à visiter, à être avec les pauvres. Saint Charles est un vrai modèle. Nous avons coutume peut-être de se souvenir de lui parce qu'il a réformé l'Église à travers notamment la rédaction de son catéchisme, le catéchisme postérieur au Concile de Trente. Mais l'Église retient surtout cette incroyable charité, cet homme qui a décidé de renoncer à son confort, à sa propre vie, pour être avec son peuple. Voilà, demandons à Saint Charles de nous éclairer en ces temps de reconfinement, pour que nous puissions, pasteurs et aussi peuple de Dieu tout entier, être saisis par une charité créative, une charité qui écoute l'Esprit Saint, une charité qui écoute la voix intérieure, afin que nous puissions porter secours au corps, bien sûr, mais aussi à l'âme de nos frères.